Valentin, bonjour. Avant de parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, juste avoir un petit peu ton ressenti sur la double actualité d'hier soir, la victoire de Nantes face à Rennes dans le derby, et de l'autre côté, dans un stade où vous avez eu déjà, vous, de gros problèmes, ce chant nauséabond de la part des supporters niçois qui a touché la mémoire d'Emiliano Sala. Je vais commencer par le négatif. Donc forcément, comme tout le monde, je l'espère, dans cette salle, j'étais écœuré quand j'ai vu ça. Je pense que là, c'est vraiment de la bêtise humaine. C'est gratuit et c'est même pas drôle en fait. Je pense qu'ils voulaient faire les intéressants en faisant ce chant-là, en se faisant remarquer. Mais toucher comme ça la mémoire, comme tu viens de le dire, de quelqu'un qui est parti il y a quelque temps, on connaît les conditions du drame, etc. C'était vraiment pas le moment. Il n'y a jamais de moment pour faire ça, mais j'étais vraiment dégoûté de voir que des imbéciles sont capables de chanter ça dans des stades, parce que ça ternit l'image du club de Nice, mais aussi de tous les supporters en France. Voilà, on renvoie une image qui est très négative et ça m'a profondément touché. Et par rapport à Nantes, donc le positif, déjà j'étais très très content pour eux d'avoir gagné cette finale de Coupe de France. Et je pense qu'ils sont sur une très bonne période puisqu'ils ont réussi à enchaîner hier. Je vous avoue que c'est un résultat qui nous plaît, vous devez vous en douter. Mais non, je suis très content et je les félicite pour ces deux rencontres. Valentin, bonjour. Pour en revenir à l'OM, il y a un match qui vous attend ce week-end à Rennes. Ce sera le dernier à l'OM de William Saliba, parce qu'il ne pourra pas jouer le dernier parce qu'il est suspendu. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est les premiers souvenirs que tu as de lui et comment est-ce que tu l'as vu évoluer tout au long de la saison? C'est le dernier cette saison, vous voulez dire? Au moins. Quel souvenir j'ai de son arrivée, c'est ça? Ouais. Un garçon déjà un peu renfermé au départ, voilà, mais qui a mis peu de temps avant de se lâcher, de se sentir bien dans le groupe, et aussi qui a mis très peu de temps à s'adapter et devenir très performant pour l'équipe. Je pense que voilà, malgré son jeune âge, il a fait preuve d'une maturité cette année et il va continuer de grandir. Mais non, c'est sûr que cette année, il a été très important pour nous et j'espère qu'il le sera ce week-end aussi. Bonjour Valentin, on a vu une photo de toi sur les réseaux sociaux cette semaine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement cette transformation physique au cours de la saison? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail physique? Et une deuxième question plus générale sur le travail physique de l'équipe. Qu'est-ce qui a changé sous Sampaoli par rapport à tes précédentes saisons, que ce soit au niveau de la préparation en pré-saison, les trêves ou tout au long de la saison? Pour ce qui est de mon cas, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas changé grand chose depuis que je suis arrivé à Marseille. Là, il y a une photo qui est sortie, mais si je vous mets, je me prends jamais en photo quand je sors de la salle. Là, c'est Amine qui l'a fait, qui s'est amusé à la poster sur les réseaux, mais vous auriez vu la même chose. Vous savez bien que quand on sort de la salle, on est un peu gonflé, etc. Donc ça compte pas trop. Mais pour ce qui est de la préparation de l'équipe, c'est une méthode qui est complètement différente. On a fait du cardio cet été pendant la pré-saison parce qu'il en faut et que c'est très important dans le football de haut niveau. Mais le travail, il est essentiellement axé sur des exercices avec ballon et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de la préparation athlétique sans ballon. Bonjour Valentin. Un petit mot sur Steve Mandanda qui termine la saison. Il l'avait commencé. Manifestement, il n'était pas très content, ce que l'on peut comprendre, de perdre sa place de titulaire en championnat. Comment il a pu vivre ça? Est-ce que vous en avez par exemple parlé un petit peu tous les deux et comment peut-il vivre cette fin de saison? Est-ce que vous le sentez, sans parler d'être soulagé, un peu plus serein et content, mine de rien, de remettre les gants en championnat? Forcément, Steve, c'est un compétiteur. On l'est tous. On a envie de jouer le plus de matchs possible. Maintenant, là où on doit tous se rendre compte de ce qu'il a fait, c'est que même à cet âge-là, en étant relégué entre guillemets au poste de numéro 2 pendant quelques temps, il a rien lâché et la concurrence entre les deux gardiens était saine. On a deux gardiens de grande qualité. C'est pas facile de faire les choix pour le coach aussi, parce que même nous à l'entraînement, franchement, on n'aurait pas pu faire le choix. Mais Steve a été grand dans sa manière d'être
de rester positif. Et puis on est content aussi pour lui parce qu'on sait ce que Steph peut nous apporter. Donc voilà. Dimanche, il y a la remise des trophées UNFP. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle valeur ça a? Quelle signification ça a? Et puis le fait que vous ayez des prétendants dans chaque... tu as Payet en meilleur joueur, Saliba en espoir, Lopez gardien et Sampaoli entraîneur. Voilà. Est-ce que tu mettrais une ou des pièces sur l'un ou l'autre? Donc d'abord la signification et puis après... c'est chaque année, on connaît les trophées UNFP. C'est pour récompenser... ceux qui font une bonne saison. Pour être honnête avec vous, moi, ce qui m'intéresse vraiment là, c'est ce qu'on va faire sur les 2 derniers matchs. Et si on se qualifie en Champions League, notre saison sera réussie. Et après, les récompenses individuelles, ce sera du bonus. J'espère du fond du cœur que les 4 qui sont nominés seront dans les équipes respectives ou alors auront le titre de meilleur gardien, de meilleur espoir. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. 2 petites questions, s'il te plaît. La première sur les ressorts que vous avez dû utiliser pour vous remettre la tête à l'endroit après le triptyque Rotterdam, Lyon, Feyenoord au Vélodrome, parce que c'est un moment où vous avez été un petit peu en difficulté et un moment où il y avait quand même un max de pression avant le déplacement à Lorient. Comment vous vous êtes, je dirais, saisi de ce moment-là pour relancer la dynamique? Dans le foot, je l'ai déjà dit ça, mais dans une saison, il y a souvent des moments qui sont un peu plus compliqués. On savait que cette phase-là, c'était pas notre meilleure période avec ces 2 défaites et ce match nul. Mais souvent, quand on est au pied du mur, on arrive à bien redresser la barre et c'est ce qu'on a fait. On n'a rien changé sur notre plan de jeu. Il y avait de la fatigue. On savait que ça allait pas être simple, mais voilà, on a fait une très bonne opération en allant gagner à Lorient et c'est tout simplement en restant nous-mêmes et en gardant ces mêmes valeurs qu'on a réussi à faire ce match-là. Et sur le plan du jeu, on est à la fin de la saison, on a beaucoup parlé de la philosophie de jeu du coach, surtout cette saison avec la possession, le jeu vers l'avant. Toi qui as été un petit peu ballotté entre 2 postes, le poste de latéral et ta place au niveau du milieu de terrain, est-ce que toi personnellement tu prends beaucoup de plaisir dans ces systèmes différents et dans l'ensemble, est-ce que le groupe est réceptif très positivement au niveau du ressenti du jeu, quoi? Oui, je pense que le groupe a totalement adhéré au projet et ça se voit parce que même dans des matchs où on est en difficulté, on essaye de ressortir, parfois trop. Ça aussi, il faut qu'on apprenne un petit peu à mieux le gérer. Mais oui, c'est certain que le groupe aime cette philosophie de jeu et a envie de toute façon, on prend du plaisir. Et je pense que n'importe quel footballeur aime avoir le ballon et ne pas courir après le ballon. Donc forcément, oui, on est content de ça. Et personnellement, je vais redire ce que je dis tout le temps, mais je me sens évidemment mieux au milieu de terrain. Le coach m'a demandé de faire cette tâche-là et je le fais avec plaisir, mais je me sens beaucoup mieux au milieu. Valentin, samedi, il y a un petit match qui vous attend contre Rennes, qui est une des meilleures équipes, une des meilleures attaques du championnat. Comment est-ce que tu analyses cette force et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de les contrer? On est en train de travailler là-dessus. Je pense que c'est pas du tout la même équipe qu'on a affrontée au match aller au Vélodrome. La dynamique est différente. Le match sera intense parce que Rennes est une équipe qui attaque beaucoup, qui attaque en nombre et qui met beaucoup d'intensité dans leur course. Donc il va falloir gérer ça et je pense que si on les prive de ballon et qu'on arrive à déployer notre jeu, ça les mettra en difficulté. Je vais pas dévoiler non plus tout notre plan de jeu, mais on a des ressources pour leur faire mal. Oui, 2 petites questions. Déjà une pour poursuivre sur ce thème-là, Valentin. Il y a beaucoup de supporters qui se disent depuis la défaite de Rennes hier, bon, on a le dernier match contre Strasbourg à domicile, ça le fera 1000 fois. Mais quelle importance accordez-vous à ce match de Rennes, justement? Voilà, est-il vraiment primordial pour la 2e place? Bien sûr qu'il est primordial. Parce que voilà, vous nous dites ce sera une victoire assurée à domicile contre Strasbourg, mais non, il y a aucun match facile. On le voit, tout le monde peut battre n'importe qui. Strasbourg est une très belle équipe qui figure dans le top 6 du championnat. Donc voilà, le match est loin d'être gagné. On se focus sur celui-là qui arrive. Il est très important. Je vous avoue que si on fait un résultat nul, on sera
plutôt satisfait, mais on va là-bas pour gagner et pour faire le meilleur match possible. Si on est tranquille avant le dernier match, ce sera très bien aussi. Il y a Monaco qui joue contre Brest, il me semble. On peut penser qu'ils vont gagner, donc ce sera pas facile et tous les matchs sont importants. Ouais, et puis une petite question un peu plus personnelle. Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes à l'OM. Vous veniez aussi pour franchir un cap après Nantes, la Ligue des Champions, tout ça c'est fait. Avez-vous envie de continuer? Est-ce que vous voyez vraiment prolonger ici sur la durée? Voilà, quelles sont vos envies, sachant que vous réalisez quand même une grande saison aussi encore là. Je me sens très bien, je l'ai toujours dit. Je me sens bien à l'OM. Voilà, je suis venu ici pour jouer des matchs. À haute pression pour découvrir des ambiances comme ça et je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, je me sens super bien et je me vois pas ailleurs. Bruno m'a pris exactement ma question, mais du coup, Mais du coup, je vais la prolonger en te demandant, Valentin, ce que tu penses de l'amour que tu reçois des supporters, parce que tu fais l'unanimité. C'est rare les joueurs, surtout au milieu de terrain, qui font l'unanimité à ce point-là auprès des supporters. Comment tu expliques cette unanimité-là? Est-ce que c'est la combativité que tu donnes? Comment tu juges, toi, le regard des supporters? Je pense que si je devais résumer ça à une chose, c'est que je triche jamais. Et ici, j'ai compris une chose quand je suis arrivé, c'est que les supporters, ils peuvent être un peu cléments avec toi quand tu rates quelque chose, mais tant que tu donnes tout pour le maillot, voilà, ils te feront part de cet amour-là. Et je pense que c'est ça le début de cette belle relation. Après, je pense que ils m'aiment comme ils aiment toute l'équipe actuellement parce qu'on réalise de bons matchs, etc. et que la dynamique est positive. Mais c'est vrai que depuis cette année, je ressens vraiment de l'amour des supporters et ça me touche beaucoup. Valentin, l'objectif évidemment c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions et si possible en étant deuxième. Est-ce que tu sens que ça peut tout changer pour cet été? Est-ce que c'est au cœur des discussions aussi entre joueurs? Pourquoi pas être le coach? Cette perspective de jouer la Ligue des Champions, le fait que c'est ce qui peut retenir aussi peut-être des joueurs, en séduire d'autres, voilà. Est-ce que ça fait partie de vos discussions comme quoi ça peut faire changer, enfin ça peut être un déclic important pour les ambitions à l'OM? On en parle, mais après on n'a même pas besoin d'en parler pour savoir à quel point c'est important pour le club, pour les supporters. Quand je dis pour le club, aussi pour les finances du club, pour les joueurs qui sont là, ceux qui se disent peut-être, si l'OM est intéressé par moi, oui, le projet est déjà intéressant. Si en plus il y a la Champions League, oui, c'est sûr que c'est un magnifique projet. Donc bien sûr que ça peut changer beaucoup de choses. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le match de samedi est très très important et en aucun cas on va se reposer sur la réception de Strasbourg dans une semaine. Ouais, tu le dis, c'est très important, mais compte tenu du contexte actuel, c'est les 2 dernières semaines de la saison, on a vu qu'il pouvait y avoir facilement de la casse en fin de saison, parce qu'on parle de Dimitri, d'Arek, d'Amine et des 4 joueurs qui sont sortis dimanche. Est-ce que vous avez un petit peu plus géré dans ce moment où vous avez pour la première fois depuis longtemps une petite semaine pour travailler? Ceux qui avaient des petits pépins, forcément, ils ont récupéré, ils ont essayé de se reposer le plus possible et on a eu un jour de repos. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que depuis qu'on a repris, là, on travaille bien et on a plus de temps pour préparer le match. Donc forcément, ça c'est un aspect positif parce que quand on enchaînait 2 rencontres par semaine, on avait un jour de récup et un jour pour préparer le match et le lendemain il y avait match. Donc c'était vraiment compliqué. Mais c'est sûr qu'on va arriver avec plus de fraîcheur physique samedi.